Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé une super belle semaine. J'espère que ça a bien été. Puis j'espère que si ça a moins bien été, vous avez été capable de demander pardon pour les fautes que vous avez faites. Cette semaine, on est rendu à la leçon 5. Et attendez, il y a quelque chose dans ma petite poche. Est-ce que vous voulez voir? Oh, c'est une feuille de papier. Est-ce que vous voulez voir ce qu'il y a sur ma feuille de papier? Oui! OK. Sur ma feuille de papier, il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un bateau avec des gens à l'intérieur. Oh, ça c'est un indice de qu'est-ce qu'on va parler dans la leçon aujourd'hui. Wow! Avez-vous hâte, les amis? Mais avant, est-ce qu'on va chanter notre petite chanson pour bouger? Cette semaine, pour bouger, j'avais envie de vous faire une chanson avec Père Abraham. Qui se rappelle d'Abraham dans la Bible? Ah, oui. Abraham, pour faire une histoire courte, il n'y avait pas encore d'enfant. Puis Dieu lui avait promis quoi? Une grande nation. Alors, depuis ce temps-là, Père Abraham est devenu quelqu'un d'important avec beaucoup d'enfants. Alors, pour chanter cette chanson-là, on se lève debout et on commence. Père Abraham avait beaucoup de fils et de filles. Beaucoup de fils avait Père Abraham et moi j'en suis l'un d'eux et toi aussi. Louons donc le Seigneur. Et là, on fait bouger notre bras droit. Bras droit, Père Abraham avait beaucoup de fils. Beaucoup de fils avait Père Abraham. Et moi, j'en suis l'un d'eux, et toi aussi. Louons donc le Seigneur, bras droit, bras gauche. Père Abraham avait beaucoup de fils. Beaucoup de fils avait Père Abraham. Et moi, j'en suis l'un d'eux, et toi aussi. Louons donc le Seigneur, bras droit, bras gauche, pied droit. Père Abraham avait beaucoup de fils. Beaucoup de fils avait Père Abraham, et moi j'en suis l'un d'eux, et toi aussi. Louons donc le Seigneur, bras droit, bras gauche, pied droit, pied gauche. Père Abraham avait beaucoup de fils. Beaucoup de fils avait Père Abraham, et moi j'en suis l'un d'eux, et toi aussi. Louons donc le Seigneur, bras droit, bras gauche, pied droit, pied gauche, tourne en rond. Père Abraham avait beaucoup de fils. Beaucoup de fils avait Père Abraham, et moi j'en suis l'un d'eux, et toi aussi. Louons donc le Seigneur, bras droit, bras gauche, pied droit, pied gauche, tourne en rond. Saluons Père Abraham avait beaucoup de fils. Beaucoup de fils avait Père Abraham, et moi j'en suis l'un d'eux, et toi aussi. Louons donc le Seigneur, bras droit, bras gauche, pied droit, pied gauche, tourne en rond, saluons, gloire à Dieu! Ouh! Allons s'asseoir maintenant pour l'histoire de mon petit bateau. Ce soir-là, les disciples de Jésus sont dans une barque. Le vent souffle, la pluie tombe et le lac est agité.
Ces pêcheurs de métier tentent de rejoindre la rive et commencent à se décourager, car leurs efforts n'aboutissent pas. Quand tout à coup, ils prennent peur et leurs yeux se figent. Pierre, de son côté, est saisi par la crainte de ses amis, ne comprenant pas bien la situation. Mais que se passe-t-il? Nous voyons un fantôme, Pierre. Nous voyons un fantôme. Un fantôme? Vous plaisantez. Jésus dit, « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Les disciples regardent les uns après les autres si c'est bien leur maître. Pierre! Pierre cherche à retrouver son souffle, laissant la foi et le doute agiter son esprit. Seigneur Jésus, si c'est bien toi, comme tu nous le dis, ordonne que j'aille vers toi sur le lac. Viens. Pierre sort de la barque, pose ses pieds sur l'eau et se met à marcher pour rejoindre le Seigneur en exprimant toute sa joie. Maître, je marche sur l'eau comme toi, c'est un miracle, regarde. Mais quand il remarque la noirceur des nuages, la violence du vent et les vagues menaçantes, il prend peur. Il commence à s'enfoncer dans l'eau et s'écrie: « Maître, Seigneur, sauve-moi! Jésus !» Aussitôt, Jésus étend la main, le saisit et lui dit: « Comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté ?» Ils montent tous les deux dans la barque. Le vent tombe, la pluie cesse et le lac se calme. Alors Pierre et les autres disciples admirent Jésus et disent: « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Et toi, veux-tu aller plus loin? Premièrement, lis la Bible. Deuxièmement, cherche à comprendre. Les disciples doivent te faire penser à l'Église et à toi. Pierre doit aussi te faire penser à toi. Chaque fois que tu traverses des complications parce que tu obéis à Jésus, comme ses disciples, ne perds pas courage dans l'épreuve. Le Seigneur n'est jamais loin pour chasser ta peur et pour témoigner sa présence. Chaque fois que tu doutes de Jésus, comme Pierre, prie le Seigneur de te donner une parole précise à vivre. Si tu te concentres sur Jésus, tu marches grâce à la foi dans les dangers et les défis qui t'entourent. En revanche, si tu te concentres sur les risques et les impossibilités, tu coules à cause du doute et tu cries au secours. Par initiation, Jésus éprouve ta confiance en lui. Par apprentissage, tu obéis, tu comptes sur lui en tout temps et tu t'affermis. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, Jésus est là. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père céleste, tu connais les difficultés que je rencontre lorsque j'obéis. J'apprends à faire confiance à Jésus ton Fils. Dans les circonstances simples ou compliquées, je m'affermis pour ne pas laisser la place au doute, mais pour développer ma foi. Amen. Madame Sylvie, je vais lire les versets dans la Bible. Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule.
Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. C'est un fantôme, dirent-ils. Ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors, Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau, en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur, et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous les deux dans la barque. Le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Les amis, est-ce que vous avez hâte de savoir le bricolage qu'on va faire cette semaine? Alors, je vous laisse avec Madame Corinne qui va vous expliquer le bricolage de cette semaine. Allons regarder ça ensemble. Bonjour les amis, bonjour les enfants. Cette semaine, ce que nous avons à faire comme bricolage, c'est un bateau. Allons regarder la vidéo qui suit et par la suite, si vous voulez, vous pouvez remplir un bocal d'eau et essayer de le faire flotter. Et si vous réussissez, n'hésitez pas, envoyez-nous un beau petit vidéo pour voir si ça a bien fonctionné. Et maintenant,
on est rendu à la section des bricolages reçus. Ah, vous savez, Madame Sylvie vous dit souvent qu'elle aime ça recevoir des bricolages, mais moi aussi j'aime vraiment ça voir vos bricolages. Alors cette semaine, allons voir ce que l'on a reçu. Alors les amis, on a appris aujourd'hui quoi? On a appris que nous devions mettre notre foi en qui? Est-ce qu'on doit mettre notre foi en nous? Mais non. Est-ce qu'on doit mettre notre foi en papa, maman? En qui on doit mettre notre foi? En Jésus, comme Pierre dans le bateau, quand il a mis sa foi en Jésus, et qu'est-ce qui est arrivé? Il a été capable de marcher sur l'eau. Mais qu'est-ce qui est arrivé quand sa foi a arrêté, quand il a commencé à avoir des doutes? Il est tombé dans l'eau. Une chance que Jésus a été là pour le relever. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça, les amis? Est-ce que des fois, on fait des choses pas correctes qui nous font couler dans l'eau? Puis est-ce que Jésus est là pour nous rattraper? Bien sûr, Jésus ne nous laissera pas mourir dans l'eau, mais non, Jésus va nous rattraper. Je connais une belle chanson qui dit « Par la foi, nous marcherons ». Avez-vous le goût de la chanter avec moi? Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Chantez avec moi si ça vous tente. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, je garde en sécurité. À Christ reprends courage. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en comptant de mes détresses. Par la foi, nous je marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Plus que vainqueur.
tout par la foi. Nous marcherons par la foi, nous avançons. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Wow, les amis, j'espère que vous avez aimé la rencontre d'aujourd'hui. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à bouger, à écouter l'histoire, à voir quel bricolage à faire pour cette semaine. Et n'oubliez pas, les amis, vous pouvez m'écrire. Si des fois il y a des requêtes de prière que vous voulez qu'on prie, eh bien, n'hésitez pas, envoyez-les moi. Demandez à papa et maman avant la permission pour aller sur l'ordinateur. Si vous êtes capable, vous pouvez l'envoyer vous-même. Sinon, vous demandez à papa et maman de l'écrire pour vous. Et ça va me faire plaisir de recevoir de vos nouvelles puis de vous écrire à nouveau parce que si vous m'écrivez, je vais pouvoir vous répondre. Alors, est-ce qu'on termine avec un beau mot de prière pour Jésus? Alors, fermez les yeux et écoutons la prière. Rosette, est-ce que tu voudrais prier? Bien sûr, Madame Sylvie, ça va me faire plaisir de prier. Merci. Alors les amis, fermez les yeux, on prie ensemble. Seigneur mon Dieu, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci que tu bénis chaque ami dans leur maison, que tu leur donnes une bonne semaine à l'école. Seigneur, qu'ils puissent pratiquer la foi, parce qu'on a appris aujourd'hui que si on garde les yeux fixés sur toi avec la foi, notre vie va aller beaucoup mieux. Alors Seigneur, je te prie aussi pour les amis qui pourraient être malades. S'il y a des amis malades, Seigneur, je te demande d'aller les guérir à l'instant même dans leur maison. Je te demande ça au nom de Jésus. Amen. Sur ce, les amis, je vous dis bon bricolage, bonne semaine à l'école et je vous aime beaucoup. Un gros bisou pour votre joue. Bye bye, à la semaine prochaine.